suis l'heureux propriétaire de la broderie, mais en même temps celui qui finalement est le dépositaire de plusieurs traditions dans ce lieu laboratoire. C'est celui d'expliquer comment observer la nature et de faire en sorte que cette diversité végétale, que ce soit le conservatoire de tomates avec les variétés de tomates, que ce soit les dahlias, que ce soit l'indépendance alimentaire des territoires à travers la microferme, que nous soyons tous les dépositaires de ce patrimoine commun qui est cette très belle nature dont nous faisons partie. La Bordésière, c'est un écosystème de 90 hectares, clos de mur, avec un parc qui est un parc ornemental avec des essences assez remarquables. Et toute l'idée, effectivement, d'une journée et d'un festival, c'est de faire prendre conscience qu'un bois, un parc, un massif forestier, ça se gère. Et ces 2 journées sont là pour apprendre à mieux gérer son patrimoine, à le connaître, à l'observer et comprendre effectivement comment fonctionne un massif forestier. Les gens qui sont dans la forêt, généralement, sont des gens passionnés, mais ils restent souvent dans leur forêt et ils ont quelquefois un petit peu de mal à sortir et à expliquer leur métier. Et nous, à France Bois Forêt, on essaye en permanence à sortir toutes les compétences, toutes les industries qu'il y a dans le milieu forestier pour le faire connaître au grand public, pour le faire connaître à toutes les personnes qui peuvent eux aussi se passionner pour la forêt. L'arbre, c'est quelque chose qui bouge et il faut expliquer au grand public, à toutes les personnes qui regardent des arbres, il faut absolument leur expliquer qu'un arbre est planté pour être coupé. Et de ce fait, nous nous associons à la plupart des colloques ou initiatives qui permettent de mettre en valeur la forêt et le bois. L'idée principale, c'était de mettre beaucoup d'animation. Donc déjà, l'élément numéro 1, c'était les visites avec l'ONF. Donc l'ONF a créé des parcours dans la forêt, des parcours éducatifs qui permettent à la fois aux adultes comme aux enfants de découvrir ce qu'est une forêt, comment ça s'entretient, pourquoi on abat des arbres, pourquoi on en replante, qu'est-ce qu'on peut faire des dérivés du bois. J'ai mes collègues qui emmènent des groupes et eh bien, ils leur expliquent les différents stades de développement de la forêt, ils leur expliquent notre travail, puisqu'ils ont aussi emmené des outils avec eux. Les gens peuvent prendre des mesures, mesurer le diamètre d'un arbre, voir comment on mesure une hauteur d'arbre, comprendre aussi comment on pousse un arbre. À côté de ça, il y a beaucoup d'animations autour du sciage, des démonstrations de sciage, d'élagage, d'abattage d'arbres, de sculptures sur bois. Et puis à côté de ça aussi également, on organise de nombreuses conférences avec les éditions Actes Sud autour de l'arboforesterie. Et puis on a aussi fait beaucoup de choses autour de la biodiversité avec des balades dans les bois pour découvrir la biodiversité. Le grand public maintenant commence à revenir justement aux sources, notamment au bois et donc aux forêts. Et donc c'est très important justement d'organiser des journées grand public comme ça pour montrer justement, regardez ce qui se passe à côté de chez vous. On n'a pas besoin d'aller très loin pour pouvoir découvrir justement des forêts. Et donc pour nous c'est très important justement de leur montrer la diversité des entreprises et de tout ce qui peut se passer en forêt en fait. Le but c'est de faire voir notre entreprise, voir ce que l'on fait exactement, comment on le fait et avec joie d'avoir convoqué ou demandé à des collègues de venir faire voir leur matériel, faire voir ce qu'ils font, leur métier. Moi, je cherche à développer vraiment ce secteur bois et je viens de réaliser donc récemment un hôtel, un écolodge, c'est-à-dire un bâtiment tout en bois. Et ce projet est un petit peu d'avant-garde dans le sens où il est dans Paris et que c'est le premier écolodge parisien. Tout événement qui favorise la compréhension de la forêt de l'amont à l'aval est essentiel aujourd'hui parce que c'est par ce type d'événement aujourd'hui qu'on peut aussi sensibiliser les grands à la forêt de demain.
premier festival, c'est vraiment la rencontre d'un monde qui est celui du vivant avec nous, qui avons tendance à fermer les yeux, à ne pas comprendre assez bien que ce vivant, nous en faisons partie, mais nous devons l'observer, le comprendre, le préserver pour le transmettre pour l'avenir.